Vous êtes-vous déjà demandé comment la gratitude peut changer votre relation avec Dieu et transformer complètement votre vie? Dans le monde d'aujourd'hui, où l'anxiété et l'insatisfaction semblent dominer, la Bible nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement un sentiment passager, mais un style de vie qui nous relie à la présence et à l'amour de Dieu. Imaginez que vous commenciez chaque journée avec un cœur plein de gratitude, quelles que soient les circonstances. Comment cela changerait-il votre façon de voir la vie? La gratitude est un principe spirituel puissant qui nous permet de voir la main de Dieu dans chaque détail, même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cultiver un cœur reconnaissant en nous basant sur les enseignements de la parole et comment cela peut renforcer votre foi et transformer votre marche avec Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour continuer à recevoir des contenus qui construisent votre foi et vous rapprochent de Dieu. Maintenant, venons-en à notre premier point. Éphésiens 5, 20. La gratitude comme mode de vie. La gratitude ne devrait pas être une chose occasionnelle, mais une habitude quotidienne. Éphésiens 5, 20 nous enseigne « Rendez continuellement grâce pour tout à notre Dieu et Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce verset ne suggère pas que nous soyons reconnaissants uniquement lorsque tout va bien. Il nous invite à une attitude permanente de gratitude, quelle que soit la situation. Mais soyons honnêtes, il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. Lorsque nous recevons des bénédictions évidentes, lorsque nos demandes sont exaucées, la gratitude vient naturellement. Mais le véritable défi consiste à maintenir un cœur reconnaissant dans les moments difficiles, les pertes, les épreuves et les incertitudes. C'est dans ces moments-là que la gratitude devient un acte de foi. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de prétendre que tout va bien, mais de reconnaître que Dieu est toujours aux commandes, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. La gratitude nous rappelle qu'il agit toujours pour notre bien, même dans les tempêtes. Lorsque nous adoptons une attitude de gratitude constante, notre perspective change. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous commençons à voir tout ce que Dieu a déjà fait et continue de faire. Cela nous éloigne des murmures et nous rapproche de la paix et de la confiance en Dieu. En outre, la gratitude renforce notre communion avec Dieu. Lorsque nous rendons grâce, nous reconnaissons sa souveraineté et son amour inconditionnel. Nous ne disons pas seulement « merci » pour quelque chose de précis, mais nous réaffirmons notre foi dans le fait qu'il veille sur nous à tout moment. 1 Thessaloniciens 5, 18, la gratitude en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous apporte un enseignement profond. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Notez que la Bible ne dit pas de rendre grâce seulement quand tout va bien, mais en toute chose. Cela signifie que notre gratitude ne doit pas dépendre de ce que nous ressentons ou des circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Mais comment pouvons-nous être reconnaissants au milieu des difficultés? Comment rendre grâce lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, des pertes ou des défis qui semblent sans solution? La réponse réside dans la confiance en Dieu. Lorsque nous choisissons de rendre grâce, même face à l'adversité, nous déclarons que nous croyons que Dieu est avec nous et que son plan est plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Ce type de gratitude n'est pas naïf, mais fondé sur la foi que Dieu fait tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Pensez aux premiers chrétiens. Beaucoup d'entre eux ont été persécutés et ont connu de grandes souffrances, mais ils ont gardé un esprit de gratitude. L'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre aux Thessaloniciens, a connu l'emprisonnement, la famine, les naufrages et d'innombrables épreuves, mais il n'a jamais cessé de remercier Dieu. La gratitude dans les moments difficiles nous aide à grandir spirituellement. Elle nous apprend à faire davantage confiance à Dieu et à développer une foi inébranlable. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, même sans comprendre pleinement ce que Dieu fait, nous démontrons notre totale dépendance à son égard. Colossiens 3, 17. Vivre avec un but et de la gratitude.
La gratitude ne doit pas être un élément isolé de notre vie, mais une marque de fabrique qui guide toutes nos actions. Dans Colossiens 3,17, la Bible nous enseigne « Tout ce que vous ferez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. » Cela signifie que chaque attitude, chaque décision et chaque mot que nous prononçons doit être fait dans le but de glorifier Dieu. Lorsque nous vivons avec cette conscience, la gratitude devient le reflet naturel de notre relation avec lui. Nous créons souvent une séparation entre le sacré et le séculier, comme si seule la prière ou le culte était spirituel. En réalité, tout ce que nous faisons peut être un acte d'adoration envers Dieu. Des petites tâches de la vie quotidienne aux grandes décisions de notre vie, tout peut être fait avec un cœur reconnaissant et au nom de Jésus. Cela nous amène à un point important. La gratitude n'est pas seulement un sentiment intérieur, mais elle doit se manifester dans nos attitudes. Il ne suffit pas de ressentir de la gratitude, il faut la montrer. Comment pouvons-nous le faire? En remerciant Dieu chaque jour, que ce soit par la prière, la louange ou la réflexion. En exprimant notre gratitude aux personnes qui nous entourent, en reconnaissant leurs actions et en étant généreux dans nos paroles. En vivant avec joie et enthousiasme, car un cœur reconnaissant ne se plaint pas, mais trouve des raisons de louer Dieu à tout moment. Lorsque nous commençons à vivre de cette manière, non seulement nous transformons notre propre vie, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à voir la puissance de la gratitude et de la foi. Philippiens 4:6. Vaincre l'anxiété par la gratitude. L'anxiété est l'un des plus grands défis de notre génération. Nous nous inquiétons souvent de l'avenir, des incertitudes de la vie, des difficultés qui semblent ne pas avoir de solution. Mais Philippiens 4:6 nous enseigne une vérité puissante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset nous donne un conseil précieux. Au lieu de nous inquiéter, nous devons tout confier à Dieu dans la prière. Mais attention à un détail essentiel. La prière doit être accompagnée de gratitude. Cela nous montre que la gratitude est un antidote à l'anxiété. Lorsque nous remercions Dieu en priant, nous exerçons notre foi. Nous reconnaissons qu'il s'occupe déjà de la situation, même si nous ne voyons pas encore la réponse. La gratitude nous aide à changer d'objectif. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les problèmes, nous commençons à voir les bénédictions et l'attention de Dieu dans chaque détail de notre vie. Cela apporte la paix dans nos cœurs, car nous savons que nous ne sommes pas seuls et que Dieu a le contrôle. Une pratique simple mais efficace consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, avant de vous endormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Avec le temps, cette pratique renforcera votre foi et changera votre perspective, ce qui vous aidera à combattre l'anxiété et l'inquiétude. Psaume 107, 1. La bonté et la fidélité de Dieu. La Bible est pleine de versets qui nous rappellent la bonté et la fidélité de Dieu, et l'un d'entre eux est le psaume 107. 1. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais. La bonté de Dieu n'est pas temporaire et ne dépend pas des circonstances. Même dans les moments difficiles, il continue à être bon, il continue à nous aimer et à prendre soin de nous. Lorsque nous comprenons cela, notre gratitude devient inébranlable. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous nous demandons « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais que se passerait-il si nous changions cette question en « Qu'est-ce que Dieu m'enseigne à travers cela ?» Lorsque nous commençons à voir les difficultés comme des occasions d'apprentissage et de croissance spirituelle, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants, même dans les jours difficiles. La fidélité de Dieu nous assure qu'il ne nous abandonnera jamais. Lorsque nous regardons en arrière et que nous nous souvenons des fois où il est venu à notre aide, cela renforce notre foi et nous permet de croire qu'il continuera à être fidèle à l'avenir.
Alors, chaque fois que vous vous sentez découragé, rappelez-vous combien de fois Dieu vous a aidé, souvenez-vous des bénédictions que vous avez reçues et laissez cette gratitude renouveler votre confiance en lui. 1 Corinthiens 1,4 Gratitude pour la communauté de foi. La gratitude ne doit pas seulement porter sur ce que Dieu fait dans notre vie, mais aussi sur ce qu'il fait dans la vie des autres. L'apôtre Paul nous en donne un excellent exemple dans 1 Corinthiens 1,4. « Je rends toujours grâce à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ. » Paul n'était pas seulement reconnaissant pour ses propres bénédictions, mais aussi pour la grâce que Dieu déversait sur ses frères et sœurs dans la foi. Cela nous enseigne que nous devons cultiver une gratitude communautaire, en célébrant les victoires des autres et en renforçant les liens qui nous unissent. Nous nous comparons souvent aux autres et nous envions leur réussite. Mais lorsque nous avons un cœur reconnaissant, nous apprenons à nous réjouir sincèrement du succès et de la croissance de nos frères et sœurs. Cela renforce l'unité de l'Église et nous rapproche les uns des autres. Une manière pratique d'exercer cette gratitude communautaire est d'exprimer des paroles d'encouragement. Lorsque nous voyons Dieu à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, nous devrions le reconnaître et l'en remercier, en encourageant cette personne à rester ferme dans sa foi. 1 Chroniques 16, 34. Célébrez la bonté et l'amour de Dieu. Un autre verset qui renforce l'importance de la gratitude se trouve dans 1 Chroniques 16, 34. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa bonté dure à jamais. Ici, une fois de plus, il nous est rappelé que la bonté de Dieu est éternelle. Notre gratitude doit être constante, car l'amour de Dieu ne s'arrête jamais. Cela signifie que nous ne devons pas réserver notre gratitude à des moments particuliers. Nous devons faire de la gratitude une habitude quotidienne, un mode de vie. Lorsque nous cultivons cette attitude, nous commençons à voir la vie sous un jour plus positif. Nous commençons à apprécier davantage les petites choses, à reconnaître la présence de Dieu dans chaque détail et à vivre avec plus de joie et de satisfaction. La véritable gratitude engendre un cœur humble et dépendant de Dieu. Lorsque nous reconnaissons que tout vient de lui, nous devenons plus généreux, plus disposés à servir et plus confiants dans sa provision. Hébreux 12, 28. La gratitude est le service à Dieu. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, elle doit se refléter dans nos actions. Hébreux 12, 28 nous enseigne « Ainsi, puisque nous avons reçu un royaume inébranlable, retenons la grâce qui nous permettra de servir Dieu agréablement, avec respect et crainte. » Si nous avons reçu de Dieu un royaume éternel, notre réponse naturelle devrait être la gratitude exprimée dans le service. Lorsque nous servons Dieu avec un cœur reconnaissant, notre vie devient un témoignage de son amour et de sa puissance. Nous pensons souvent que servir Dieu se résume à des activités au sein de l'Église, mais la vérité est que nous pouvons le servir dans tous les domaines de notre vie. Au travail, en famille, entre amis, tout ce que nous faisons peut être un moyen de glorifier le Seigneur. La gratitude nous pousse à agir avec générosité, amour et dévouement. Plus nous remercions Dieu pour tout ce qu'il nous donne, plus nous voulons partager ses bénédictions avec les autres. 9. Psaume 136, 1. Une vie de gratitude permanente. Le psaume 136 commence par une déclaration puissante. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté dure à toujours. Ce psaume répète plusieurs fois l'expression « car sa miséricorde dure toujours », nous rappelant que les raisons de remercier Dieu ne manquent jamais. La gratitude ne devrait pas être quelque chose de fugace ou d'occasionnel, mais un état permanent de notre cœur. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants au quotidien, notre perspective change complètement. Nous commençons à voir les difficultés avec plus de foi et d'espoir, parce que nous savons que Dieu est avec nous dans chaque situation. 10. Colossiens 2, 6, 7. Grandir dans la foi grâce à la gratitude. Paul nous enseigne dans Colossiens 2, 6, 7.
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, affermis dans la foi, comme on vous l'a enseigné, abondant en actions de grâce. Cela signifie que la gratitude est un signe de maturité spirituelle. Plus nous grandissons dans la foi, plus nous apprenons à être reconnaissants, non seulement pour les bons moments, mais pour tout ce que Dieu fait dans notre vie. Lorsque nous réalisons tout ce que nous avons déjà reçu en Christ, le salut, l'amour, le pardon et la vie éternelle, nous ne pouvons que déborder de gratitude. Cela nous renforce spirituellement et nous aide à affronter les défis de la vie avec confiance. Après tout ce que nous avons vu, il est clair que la gratitude est bien plus qu'un simple merci à Dieu. C'est une attitude, un choix quotidien, un style de vie. Lorsque nous choisissons de vivre dans la gratitude, nous vivons une transformation profonde. Notre foi se renforce, notre relation avec Dieu s'approfondit, notre anxiété diminue et notre joie augmente. Je veux vous lancer un défi. Chaque jour, au réveil, remerciez Dieu pour au moins 3 choses. Il peut s'agir de quelque chose de grand ou de petit, mais faites-le intentionnellement. Avec le temps, vous verrez que cela change votre façon de voir la vie. Si ce contenu vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à grandir dans la foi avec nous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je suis plus proche de Dieu ». Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de gratitude chaque jour.